Salut les petits aventuriers! Aujourd'hui, on retourne à Yellowstone. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur Yellowstone, tu peux cliquer soit ici, et si le petit i ne s'affiche pas, regardez le lien en description. La dernière fois, je t'ai expliqué que Yellowstone, c'était un énorme parc national qui en fait est un super volcan. Mais ici, pas question de parler de lave. Mais Clem, je comprends pas. Dans un volcan, il y a de la lave, non? La lave, c'est ce que l'on voit sur certains volcans et en fait, c'est ce qui sort de la terre. Mais sous terre, on appelle ça du magma. Et ça, il y en a sous tous les volcans. C'est de la roche fondue, extrêmement chaude, mélangée à des gaz. Et quand ça sort, ça peut créer de grosses explosions et ça devient de la lave. Ah, c'est un petit peu comme quand on ouvre une eau à bulles. On a trop secoué, ça explose partout. Exactement. À Yellowstone, il n'y a pas de lave. Tout se passe sous terre. Et d'après les scientifiques, il y en a du magma et vraiment beaucoup. Ah, c'est pour ça qu'on dit que Yellowstone est un super volcan. Tout à fait. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a fait une super énorme explosion, ça remonte à 640 000 ans. Ça veut dire il y a quand même très longtemps. Et l'explosion était tellement énorme que son dôme s'est effondré et a créé un énorme trou en forme de chaudron qu'on appelle aussi une caldeira. C'est logique, c'est parce que ça veut dire chaudron en portugais. Mais comme c'était il y a très longtemps, le paysage a beaucoup changé. Et on aperçoit mal l'énorme trou laissé par l'explosion. Il fait quand même près de 40 km de diamètre. Aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a de l'activité sous terre, notamment grâce aux sources d'eau chaude ou encore aux geysers. Tiens, tu savais que le mot geyser, ça veut dire jaillir en islandais? Ah oui, je peux bien l'imaginer. Pourquoi? En fait, le geyser, c'est comme le principe d'une cocotte minute. Tu imagines que le magma, eh bien, c'est une cuisinière qui chauffe une casserole. Dans cette casserole, il y a l'eau qui bout. Et le geyser, eh bien, c'est le jet qui en sort sous pression. Par contre, Tuk-Tuk, pourquoi les sources d'eau chaude ont-elles tellement de couleurs différentes? C'est à cause de leurs microscopiques habitantes, des familles de bactéries. Chaque famille a une couleur différente. Certaines préfèrent les endroits vraiment chauds comme les bleus et d'autres un peu moins chauds comme les orangés. Et voilà le résultat. Mais par contre, pas question de s'y baigner. C'est très beau, mais c'est aussi très dangereux. Dis Clem, tu crois qu'on va en voir d'autres des volcans pendant notre voyage? Oui, justement, on va aller à Crater Lake, le lac Cratère. Et si tu ne veux pas rater cet épisode, abonne-toi et active les notifications sur notre chaîne YouTube ou Facebook. Bon, on va reprendre la route et on te dit à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers pour ne rien rater de cette incroyable aventure. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee, nous mettre des commentaires pour nous dire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais découvrir avec nous et on te dit à la semaine prochaine. Salut les petits aventuriers, aujourd'hui je suis dans le parc national de la Gaspésie au Québec. Et plus précisément sur le mont Jacques-Cartier. Pour arriver ici, on a pris un school bus. Tu sais, comme dans le bus magique, c'était un school magique, c'était